Nous allons utiliser le DAF Kouf Chet dans Masachet Bamakama. Nous reprenons 3 lignes à la fin du DAF Kouf Zain Amud Bet avec une Sheila d'Armi Bachama. Baer Rami Bachama Mamonam Chayvo Kefel Potro Bin Achomesh. Est-ce que c'est l'argent qui nécessite de payer Kefel, qui est Potro Bin Achomesh, qui le dispense de payer le 1/5 en plus? Odilma Shwam Chayvato Kefel Potarto Bin Achomesh. Ou est-ce que c'est le serment qui l'oblige à payer Kefel, qui le dispense? On a vu dans la halachot précédente qu'en fonction des cas, un picadone, une trouvaille, que la personne nie à posséder en disant qu'on l'a volé ou qu'elle l'a perdu, et ainsi de suite, qu'après elle est avouée ou qu'après des témoins aient infirmé ses paroles, en fonction des cas, parfois il paiera le double, parfois il paiera simplement le keren, le capital, plus un chomesh. Ce qu'on avait vu, c'est que c'était l'un ou l'autre. La question d'Agmara est qu'est-ce qui fait, lorsque la personne doit payer le double, qu'est-ce qui provoque que la personne ne peut pas en même temps payer le 5e? Est-ce que c'est que de manière générale, lorsque l'on doit une certaine somme d'argent, par rapport à une certaine somme d'argent, par rapport à un objet, on ne peut pas payer l'un et l'autre? Ou est-ce que c'est à cause du serment? Et l'Agmara va poser la question de manière plus détaillée pour comprendre quel est réellement le fond de la question. Et Ridame, de quel cas parle-t-on? Kegon, Antanat Ganav, celui qui a argumenté qu'on lui a volé l'objet qu'il devait garder. Vechazavit Antanat Avad, Venishba. Et après, il dit qu'il l'a perdu. Et à chaque fois, il jure. Donc il fait deux serments. Un serment sur le vol, un serment sur la perte. L'un qui provoque que l'on paye normalement le double comme un voleur et l'autre qui provoque qu'on paye un 5e. Et après cela, on va Uradim. Akamaita, Vehoda, Abatraita. Donc il a des témoins qui viennent infirmer ce qu'il a dit qu'on lui a volé, et après lui-même avoue que finalement il ne l'a pas perdu. Et donc du coup, il doit payer, selon un premier serment infirmé par les témoins, il doit payer le double, et selon le deuxième qu'il a avoué, il doit payer un 5e. Maï. Mamon am chayvto keif el potromina chomesh, ve'aï chayavla, il avait fait là. À partir du moment où il doit déjà le double, est-ce que du coup c'est incompatible avec le fait de payer un 5e en plus? Odilma, ou peut-être que c'est une histoire de serment. Et comme là ici il a fait deux serments, Odilma Shuam, Chaybato Keifel Potarto Minachomesh, peut-être que le premier serment, effectivement, qui l'oblige à payer Kefel, ne peut pas le faire payer un 5e, mais comme il y a un second serment, et à Shoabatreta, il y a la deuxième fois où il jure, puisque ce deuxième serment ne le fait pas payer Kefela, il devrait payer le 5e, c'est la question d'Agmara. Amarava, Rava répond, Tashma vient apprendre avec une braïta. Ama lechan minashuk, un homme qui dit à son prochain dans la rue, Echan shori sheganafta, où est le taureau que tu m'as volé? Omer lo ganafti. L'autre répond, je ne l'ai pas volé. Donc là, c'est plus une accusation. C'est pas quelqu'un qui est censé le garder, mais c'est quelqu'un qui est accusé de vol. L'autre nie. Majbiacha ani l'autre dit, je vais te jurer. Vama amen, l'autre dit, je jure, ok. Et dit, mais dit, auto shegnavo, et des témoins témoignent qu'il a volé. Mais Shalem Tashlume Keifel, il paye le double, là c'est un vrai vol. Ve'imoda me'atzmo, s'il avoue de lui-même, mais Shalem Keren ve'chomesh ve'acham. Il ne paiera pas le double, il paiera Keren au capital, chomesh le 5e, mais Hacham le korban. La dit ve'acha, aidim udim chayvel kfela. Là on voit qu'il y a des témoins qui le font payer le double. Et après on nous dit quoi? Que s'il avoue oda me'atzmo, que s'il avoue, il paye qu'un 5e. Avaloda lacha edin, lo, mais s'il avoue après les témoins, lo. Mais si tu pensais que Shvuam chayvato kefen, potarto minachomesh, si tu pensais que c'est le serment qui, parce qu'il oblige à payer le double, ne peut pas le faire payer en même temps, chomesh. Amai hoda achar edim lo. Pourquoi, lorsqu'il avoue après la venue des témoins, il ne devrait pas payer? Mirdeha shvuam lo mekayvada kfela, c'est pas le serment qui l'empêche, qui le fait payer Kfela, Techayve Khumsha, il devrait payer Chomesh. Et la lâche Minam, quoi, que Mamon, Am Chayvo Kefen, Potarto Mina Chomesh. Parce que là-bas, hein, c'est un cas d'une personne, rappelez-vous, qui vole. L'autre il dit Ganafta, l'autre il dit Loganafti Basof, c'est un voleur. Donc comme c'est un voleur, ce qu'on apprend ici, c'est dans le cas où il vole, et que des témoins le contredisent, et qu'il avoue, après, il devra payer,
On nous dit ça, on dit que s'il paye après, par contre, c'est différent, il ne paiera pas Chomesh. Alors Gemara nous apprend ici que, on voit ici que, indépendamment de la Shvoa, on a la notion de Kefel qui est incompatible avec le Chomesh. Pourquoi c'est indépendant? Parce que ici c'est un problème de vol. La raison pour laquelle on le fait payer le double, c'est pas à cause de la Shvoa, c'est pas le serment. Mais c'est pas la Shvoa, c'est pas le serment qui fait payer le double, c'est le fait qu'il est volé. Et le fait que l'on sache maintenant qu'il a volé, on le fait payer Kefel en tant que voleur et non pas en tant que gardien menteur. Et donc, puisqu'on voit que dans un cas où il paye le double pour une raison qui n'a rien à voir avec le serment, et qu'après il fait un serment qui par contre l'obligerait à payer Chomesh, on voit qu'on ne le fait pas payer, donc on voit que finalement, c'est pas l'incapacité du serment à faire payer deux sanctions, c'est simplement que par rapport à une même somme d'argent, on ne peut pas à la fois avoir une sanction doublée et une sanction à laquelle on rajoute un cinquième. Shema Mina Gemara accepte cette preuve de Rava. Baï Ravina, ma nouvelle question de Ravina. Chomesh ou Kfela betre gavre maï. Maintenant qu'on sait qu'on ne peut pas avoir Chomesh et Kfela pour la même somme d'argent, la question est est-ce que l'on peut avoir Chomesh et Kfela lorsque l'on a deux personnes? Exemple, quelqu'un qui a mis son taureau à garder auprès de deux personnes. Les deux argumentent que le taureau a été volé. Les deux jurent. Un jure et après il avoue que c'est faux. Après l'autre jure et l'autre, c'est des témoins qui infirment ses paroles. Maï. La question étant, est-ce que quand on dit qu'on ne peut pas pour le même argent payer Kfela et Chomesh, le double et un cinquième en plus, est-ce que quand la Torah a dit ça, c'est Bechad Gavra, c'est pour un seul homme. Bechad Gavra Kapidachana, pour un seul homme, la Torah a demandé de l'homme Shalem, Chufsha, Kfela, qu'on ne paye pas les deux. Aval Betre Gavre, mais pour deux personnes, Haïne Shalem Kfela, Haïne Shalem Chufsha, ça ne dérange pas que un paye l'un et l'autre paye l'autre. Celui qui a été infirmé par des témoins, il va payer le double et l'autre, il paiera qu'un cinquième. Odino peut-être. Et il avait Chad Mamona Kapidachana, de l'Onishba, Ale Chufsha, Kfela. Peut-être que c'est par rapport à une somme d'argent, par rapport à un taureau, par rapport à un objet, on ne peut pas avoir de sanction. Mais à Khanami, et donc du coup ici qu'on ait deux ou trois gardiens, ça ne change pas. C'est toujours la même somme d'argent. Et donc on ne peut pas faire appliquer à la fois Chomesh et à la fois Kefel. C'est la question de la Gemara qui reste Tekou sans réponse. Baï Rav Papa, nouvelle question cette fois de Rav Papa. Très Khumché ou très Kfele, Bechad Gavra Maï. Par rapport à une seule et même personne, est-ce qu'une personne peut payer deux fois Kefel ou deux fois Chomesh? Alors on a vu que Chomesh et Kfela, un homme ne peut pas payer les deux. On a vu que est-ce que deux hommes pouvaient payer l'un et l'autre, c'était une question. Maintenant, est-ce qu'un homme peut payer les deux? Là, on va expliquer pourquoi. Echidame, c'est quoi le cas d'abord? Shta Tanat Avad, quelqu'un qui argumente qu'on lui a que l'objet qu'il devait garder a disparu. Venishba, il jure Veoda et il avoue. Après Chazav et Ta'atanaganavi, finalement il redit après qu'on lui a volé. Venishba, il jure Veoda et il avoue. Donc il a juré deux fois. Une fois que une fois il a juré qu'il a perdu, une fois il a juré qu'on lui a volé. Donc ça c'est des cas où en fonction de ce qu'il a argumenté, il doit payer le double ou il doit payer un cinquième. Il a mis autre exemple possible, un cas où la personne a argumenté qu'on lui a volé, il a juré, des témoins sont venus, après il a argumenté encore que on lui a volé, Ubaou, Edim, Maï. Donc en fait, on a ici le premier cas, c'est comme il a avoué à chaque fois, il doit payer Kefel. La seconde fois, c'est à chaque fois que tu as un ganab et il doit payer les deux fois. Après, le premier cas, c'est il doit payer les deux premières fois à Chomesh. Dans le second cas, les deux fois, il doit payer Kefel, parce qu'à chaque fois, c'est un ganab et les témoins viennent. Maï, c'est la question du coup, ça c'est les cas pratiques, la question qu'on repose. Miamrinam, est-ce que quand on a dit qu'on ne peut pas payer deux sanctions, très gavné mamona, c'est deux types différents de mammon, d'argent, comme on a dit Chomesh et Kfela, Kama Hamanak la Torah dit Delo nishtalmur et mamona, que un seul argent, un seul taureau ne peut pas provoquer deux sanctions différentes. Vecha chad gavnahu, mais ici, par contre, c'est un seul type de sanction. Odilma ou peut-être très mamona ma hamana Delo nishtalmur et chad mamona,
ou est-ce que c'est le nombre de sanctions qu'on ne peut pas avoir? Est-ce que c'est les catégories ou est-ce que c'est les nombres de sanctions que la Torah a exclus par rapport à Chad Mammon? Lorsqu'on a un taureau, un objet qui devait être gardé et il y a eu plusieurs serments dessus, plusieurs mensonges, ainsi de suite. Est-ce que lorsqu'on a dit qu'on ne paye pas Chomesh et Kfela, est-ce que c'est parce que pour un seul objet, un seul animal, on ne peut pas avoir deux sanctions ou on peut avoir deux sanctions différentes? Ça, c'est la question de la Gemara. La Gemara attend de répondre. Tashma d'Amarava, on apprend avec une halakha de Rava qui fait une racha sur justement le fait de payer. Omiko la shaishava alav la sheker, et shilim oto berosho, au sujet de celui qui a juré en vain, il paiera le keren. Vachamishitav Yosef alav, et il rajoutera les cinquièmes au pluriel. A Torah ribta chamishiotarbe, les keren echad, pour nous dire que pro au pluriel, par chamishito, son cinquième, mais chamishitav, c'est cinquième au pluriel. Nous apprendre que pour un même objet, on peut avoir plusieurs cinquièmes qui sont payés, Shema Amina, de l'envoi, que finalement c'est des catégories différentes qui sont exclues pour un même objet, mais payer deux chomesh ou payer même deux fois kefel en fonction de la situation, cela est possible. Maintenant, l'Agmara va parler d'une autre halakha qui a priori est un peu différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Maintenant, on va parler d'un nouveau cas, on citera une Mishnah qui le dira clairement. On a un cas où une personne est chômère, est censée être gardienne de l'objet. La personne lui demande de lui rendre l'objet. La personne dit qu'elle ne l'a pas. Au moment de jurer, la personne dit non, je ne jure pas, je préfère payer. Alors il paye sans jurer. Et après coup, on retrouve le voleur. Le voleur maintenant doit payer le double. À qui doit-il payer le double? Le keren, la valeur elle-même, c'est sûr que on la rend au gardien, parce que le gardien a payé cette valeur, donc il faut bien qu'il la récupère. Maintenant le double, la sanction double, la seconde partie des 100% en plus, à qui doivent-ils aller? Et on verra dans la Mishnah qu'ils vont au gardien. Puisque le gardien a fait cette tova, cette gentillesse au propriétaire de lui rendre l'argent sans l'obliger à aller au bédine et le faire jurer, on dit que c'est comme si le propriétaire il avait dit écoute, au cas où on retrouve le voleur, je te donne la propriété, je te cède la propriété de ce qu'est fait de cette valeur double. Maintenant la question va être, lorsqu'il a juré, et donc il aurait pu se dispenser, et que malgré le fait d'avoir juré et d'être dispensé, il a payé. Alors là aussi, il fait ce qu'il n'est pas obligé de faire, il va à l'ifnim, Mishuratadim, il aurait pu se dispenser, mais il ne le fait pas, il est dispensé, et il paye, mais on va avoir une marque ici, Rava Abaye. Tevarwa be'alim la shomer, celui qui a demandé son objet au shomer, au gardien, venishbar veshilem. Cette fois, il a juré et il a tout de même payé. Ve'ukar ganav, on retrouve le voleur. Kefel lemi, à qui va les 100% supplémentaires. Ah ben Yama les bala picadon. Selon Abaye, on dit que ça va au propriétaire. Vers Avama, les michel picadon. Non, on dit chez celui qui gardait l'objet à la maison. Pourquoi? Ah ben Yama les bala picadon. Abaye pense que c'est le propriétaire qui va le makne les kfela. Pourquoi? Parce que quand est-ce que l'on dit que le propriétaire cède son appartenance dans le kefel, dans la sanction double? C'est lorsque l'autre lui paye tout de suite sans même jurer. Mais comme là, la personne l'a tout de même obligé à l'emmener au Beit Mishpat, au tribunal, pour jurer, à cause de tout cet effort-là, il ne lui acquiert pas son kefel. Rava Amar, non. Les Mishe Pikadon, soit pourquoi Kevan Deshilem, Maknele Kfela. Lui, il estime Rava qu'au contraire, à partir du moment où le propriétaire est payé, il est content. Le fait que l'autre le paye, alors que la halacha ne l'impose pas, que ce soit dans un cas où il n'a pas juré, comme dans la Mishnah qu'on verra tout de suite, ou que ce soit dans un cas où il a juré, où il est complètement dispensé maintenant qu'il a juré, mais la Torah elle est dispensée. C'est marqué, Velakar Be'ala Velo Ishalem, il ne paiera pas, et pourtant il paye. Et donc du coup, selon Rava, dans les deux cas, qu'il ait juré ou pas, à partir du moment où il paye, alors qu'il n'en est pas contraint, quoi qu'il arrive, nous dira Rava, le kefel ira au chômeur, puisque le propriétaire le lui a fait acquérir. Veka miflagé bediuka de matnitin. En dehors de la logique, nous dit la Gemara que la discussion Rava et Abaye porte sur un détail et une manière de détailler, d'expliquer une Mishnah. Justement, notre Mishnah, Amav qui dit Nan, Amav qui dit Tsel Chavero Behem, Okelim, celui qui laisse chez son prochain un animal ou des objets, Venignevu, O Avdou, et ils ont été perdus ou volés. Et Shilem, la personne a juré, a payé sans jurer.
Donc c'est le fameux cas de la Mishnah qui est là. À ce moment-là, Share Amrou, Shomer Chinam, Nishba Vayotse, normalement la Torah a dit qu'un gardien gratuit, il jure et il ne paye pas. Nimsa Aganav, si après coup, une fois qu'il l'a payé, alors qu'il n'en était pas obligé, Meshalem Tashumé Kefel, on trouve le voleur, il paiera le double. Et ici, Tavach Umacha Meshalem Tashumé Arba Vachamisha, si le voleur a même vendu ou égorgé l'animal, il paiera 4 et 5 fois. Les miou Meshalem à qui il paye, les Mish Apikadon Etzlo, à celui chez qui l'objet était, donc le shomer, ça c'est évident. Maintenant, un autre cas, qui n'est pas non plus le cas de Ravaï Abaye, qui est un cas de l'autre côté, extrême. Nishba veloratzale shalem, cette fois quand il jure, et que comme il jure, il choisit de ne pas payer, comme la lacha le lui permet, et nimsa gana, et qu'on trouve le voleur, mishalem tashume kefel, vetavach umacha mishalem tashum arba vachamisha, il paiera le voleur 2 fois ou 4 et 5 fois en fonction des cas, mais à qui? Les mieux meshalem, les balapika dans nos propriétaires. Alors, Ava Diyek Mereisha, Rava Diyek Meseifa. Abaye déduit ça à l'akha du début de la Mishnah. Rava, il déduit ça de la fin de la Mishnah. Pourquoi? Abaye Diyek Mereisha, Abaye déduit du début. Pourquoi? Parce qu'au début, on dit quoi? Au début de la Mishnah, on dit quand est-ce que l'argent ira au chômeur? Quand est-ce que l'argent ira au chômeur? Lorsque la personne n'a pas juré et a payé. Ce qui sous-entend que s'il manque une condition, que s'il a payé mais qu'il a juré, ça ne va plus au chômeur, ça va au propriétaire, c'est l'avis de Abaye. Et d'un autre côté, il y en a Rava qui va déduire de la fin. Dekazé Shilem Veloratzali Shava, Tama de Loratzali Shava, c'est parce qu'il n'a pas voulu jurer. Ah, Nishba, Afalpi Sheu Shilem, si il jure même s'il a payé, les mim et shalem aki, les balapika don Rava, dit que Mesefa Rava il déduit de la fin. Pourquoi? Nishba Veloratzali Shalem, on dit à la fin que quand est-ce que l'argent ira au propriétaire? Quand il a juré et qu'il n'a pas payé. Veloratzali Shalem. Et on déduit quoi? Tama de Loratzali Shalem, c'est parce qu'il n'a pas voulu payer. Et Hashilem, par contre, s'il paye, simplement, Afalpi Shenishba, même s'il a juré, les mim shalem qu'il paye, les misha pikadon, etzlo. Donc ici, on a effectivement dans la Mishnah 2 cas, mais ces 2 cas sont des cas assez extrêmes. Un cas où il ne jure pas et il paye, et un cas où il jure et il ne paye pas. Mais le cas intermédiaire, du coup, on ne sait pas dans quelle catégorie le mettre. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on a une marloquette entre Abaye et Rava. Ça, c'est ce que l'Agma nous explique. Donc Abaye, l'imdeek la sefa, et Rava, la recha. Maintenant, l'Agma dit l'Abaye cacha sefa. Alors pour Abaye, c'est cacher la fin de la Mishnah. Comment il va faire? Amalecha Abaye te répondrait. Achikatane, comme ça, il faut expliquer. Nishba veloratsa le shalem, si il a juré et qu'il n'a pas voulu payer. Kodem Hachevoa, il n'a pas voulu payer avant le serment. Et là, la Chevoa, simplement après le serment, et Mimeshalem, à qui il doit payer? Les Baal à Pikadon. Donc c'est le diouk ici de Abaye qui explique le diouk de la fin que c'est avant le serment. Ça, c'est la réponse pour Abaye. Les Rava, Kashias Reja, la Gemara nous dit que pour Rava, c'est le début qui est caché. On va dire Malecha Rava, Rava te répondra, comme ça, il faut expliquer. Shilem veloratsa la amod bishuato. Qu'est-ce qu'on dit justement sur la Recha? Quand on nous dit au début que c'est un cas où il a payé, veloratsa la amod. Donc Shilem, il a payé, veloratsa la amod bishua, il n'a pas voulu jurer. Et là, Shilem, qu'il a payé. Les mim et Shalem, à qui il paye, les mish, apikadon, etc. Donc on a ici la possibilité pour Rava et Abaye de faire une déduction. Abaye, la fin de la Mishnah, qui parle d'un cas où on a les deux, c'est-à-dire qu'à la fois il jure, à la fois il ne paye pas, c'est pour exclure, pour nous préciser qu'il n'a pas voulu payer avant la Shoah. Et selon Rava, il faut déduire du fait que la personne, dans le premier cas, n'a pas voulu du tout jurer. Maintenant, nouveau cas. Teva Uba Alim la Shomer, Venishba, le propriétaire demande son objet au chômeur, au gardien. Venishba, la personne jure, Veoka Ganav retrouve le voleur. Udvao Shomer. Et après, le chômeur, le gardien, il demande au Ganav de lui rendre l'objet. Vehoda. Et le voleur avoue au chômeur. Donc, après coup, Teva'u Abe'alim, les propriétaires demandent maintenant au voleur, Vekafar et Ini. Et là, on a une question intéressante. On a
un propriétaire qui a été volé, quand l'objet était chez le chômeur, et le voleur avoue devant le chômeur, mais il nie devant le propriétaire. Vevi Wadim, on amène des témoins qu'il a volé. Mi niftar aganav beodat shomer, olo niftar aganav beodat shomer. Alors quoi qu'il arrive, il paiera quoi qu'il arrive le kefel, le capital, puisque on a la preuve par des témoins qu'il a volé. La question, c'est est-ce que, comme on a la preuve qu'il a volé, il doit payer le double, ou est-ce que le fait qu'il ait avoué, on enregistre son aveu, et un aveu, modé knas, l'homme shalem, quelqu'un qui avoue un knas, il ne paye pas le knas. Or, le double, le fait de payer la sanction double, c'est un knas. Donc la question de la Gemara va être, est-ce qu'on enregistre son aveu pour le dispenser de la sanction double ou pas? Amar Rava. Alors, Rava va tenter de répondre. Il nous dit quoi? Amar Rava, im behemet nishba. Si vraiment il a juré, c'est-à-dire que réellement il y a eu un cas de honest. Niftar ganav odaat shomer. Si il y a eu un honest, alors à ce moment-là, le ganav, il est dispensé par l'aveu qu'il a fait au chômeur. Im besheker nishba. Si il a menti, lo niftar aganav beodaat shomer. À ce moment-là, on dit que le ganav n'a pas été dispensé par l'audace dans le chemin. Donc ça dépend en fait de la culpabilité du chômeur. Si le chômeur, lorsqu'il a juré, vraiment il a juré, c'était pas de sa faute, si on lui a volé, à ce moment-là, on dit que l'aveu, comme il avait raison le chômeur, à ce moment-là, il avait toutes les raisons de réclamer l'argent au ganav. En fait, c'est comme ça que ça va fonctionner. En fonction de la crédibilité que le chômeur a, de l'aptitude que le chômeur a à interroger le voleur et à lui demander l'argent. Si le chômeur a raison, c'est-à-dire que c'est pas de sa faute si on lui a volé, donc il avait juré et réellement il avait dit à Bémet que c'était pas de sa faute si on lui a volé, à ce moment-là, il est en droit de réclamer l'argent au ganav, et comme il est en droit de réclamer l'argent au ganav, lorsque le ganav lui avoue, cet aveu est enregistré, puisque le chômeur est Baal Devarim, et quelqu'un qui est concerné par l'histoire. Si par contre, le chômeur est en tort, le chômeur n'a rien à voir avec le voleur, parce que le chômeur est en tort et il devra se débrouiller avec le propriétaire, et donc le chômeur n'a rien à reprocher au voleur, et donc l'aveu que le voleur fait devant le chômeur n'a pas de valeur. Maintenant, nouvelle shela ba'irava. Amadi shava besheker velo inichu. Dans le cas où c'est le même cas que précédemment, simplement il devait jurer besheker et finalement il n'a pas juré besheker. Lo inichu. Est-ce que dans ce cas-là, on considère que la tvi'a du chômeur elle est bonne ou pas, et donc que l'aveu est bon et donc le dispense de kefel ou pas? La Gemara dit Tekou, il n'y a pas de réponse à cette question. Rav Kana Matneachi. On a une autre version de toute cette sugia. Rav Taviomi Matne. Donc ça c'était la version de Rav Kana. Maintenant Rav Taviomi Matne. Baï Ravak, la question était différente. Nishba la sheker Mahou. Lorsqu'il a juré de manière fausse. Mahou. Quel est le cas? Et selon cette version de la Gemara, c'est sur cette question-là, la sheker, qu'il y a Tekou justement, on n'a pas de réponse. Maintenant, nouveau cas, mais c'est un cas qui est à four, c'est-à-dire que le voleur a avoué devant le propriétaire et a nié devant le chômeur. Teva ou be'alim la chômeur, le propriétaire demande son objet au gardien, Veshilem, et il paye. Au Karaganav, on trouve le voleur. Ou be'alim, et on trouve le voleur. Les propriétaires réclament, Ve'oda, il avoue. C'est-à-dire au chômeur, le gardien réclame au voleur Vekafar et Ini, Vevia Edim apprend à mettre des témoins, Niftar Gana Bodal Be'alim, Olo. Est-ce que le voleur sera dispensé par l'aveu fait devant les propriétaires et non pas devant le chômeur, le gardien? Et la question est la même. Est-ce que les propriétaires sont légitimes pour réclamer au voleur de telle sorte à ce que s'ils sont légitimes, ça veut dire que ils ont bien fait de lui poser la question, et donc l'aveu qui a été fait devant les propriétaires est un aveu qui est valable, et donc qui dispense dans le futur
le voleur lorsqu'on trouve des témoins qu'il a volé. Est-ce que le chômeur, qui est perdant dans l'histoire à cause des propriétaires, ce qui ne recevra pas le double, est-ce que le chômeur, le gardien peut dire au propriétaire, Atun Kevan, j'acclie tous les roues d'aimer, puisque vous, je vous ai payé depuis le départ, Istaliktu les vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à faire ici dans cette histoire. Ou peut-être, Matsi Amreli peuvent eux dire, puisque toi tu as été gentil avec nous, tu nous as payé, nous aussi on va t'aider, parce que tu nous as payé, Tachinan, Bechad Ganava, on va essayer de faire des efforts pour trouver ton voleur et trouver ton argent. Et du coup, chacun a un Didan, nous on a pris notre argent, toi prends le tien. Et donc, c'est la raison pour laquelle la réclamation des propriétaires était valable, et donc l'aveu également, et donc le propriétaire est dispensé. Maintenant, la Gemara va nous parler d'un nouveau cas. Un nouveau cas ici, donc c'est un chômeur, c'est un gardien à qui on a volé un objet et il est dispensé et on trouve le voleur. Et justement, on va encore parler d'un sujet qui ressemble, c'est-à-dire est-ce que le chômeur doit justement ou peut réclamer pour rendre au propriétaire. Itma, nigneva beones, on a un objet qui a été volé et sans aucune responsabilité de la part du gardien. Itma, nigneva beones, ve'ukar gana, on trouve le voleur. Amarabaye, im shomer inamu, si le gardien est un gardien qui était bénévole. Ratsa ancien imodin, ratsa nishba, s'il veut, il peut payer au propriétaire la valeur et après aller réclamer l'argent au voleur, si on sait dès le départ en fait. C'est-à-dire que dès le départ, quand il y a cette accusation, on trouve le voleur. Là, à ce moment-là, le chômeur, qui est un chômeur gratuit, a la possibilité de jurer Nishba et il est tranquille, ou sinon il peut faire Ansédine, il peut donner l'argent et aller réclamer l'argent au voleur si on sait que le voleur peut payer. Im chômeur Sachar, si par contre il est chômeur Sachar, il est payé, on sait Imodine, Ve'eno Nishba. Là, nous dit pour l'instant Abaye, il ne peut pas jurer et se dispenser, il est contraint de payer et de réclamer l'argent au voleur. Rava Amar, Rava dit, selon Rava, dans les deux cas, puisque le propriétaire est devant nous et que l'on sait qu'il a volé, dans les deux cas, il ne peut pas jurer et se dispenser, il doit payer au propriétaire et réclamer l'argent après au voleur. On dit, Lima plié à des Ravuna Baravin, on a l'impression qu'ils ne sont pas d'accord avec. Rava n'est pas d'accord avec Ravuna Baravin, Shalach Ravuna Baravin, car il a dit Nigneva Beones Bukaragana, dans le cas où ça a été volé sans responsabilité et qu'on trouve le voleur. Ushomer Hinam, si c'est un gardien bénévole, Ratsa Oseimodin, Ratsa Nishba, on voit que Ravuna Baravin dit comme Abaye qu'il fait ce qu'il veut. Shomer Hinam, il fait ce qu'il veut. Et Ushomer Sachao Oseimodin Beno Nishba, la même halakha de Abaye est citée par Ravuna Baravin, alors que Rava n'est pas d'accord. La Gemara dit Amalecha Rava. Nous dit ici Rava, c'est un cas où il a déjà juré, il a juré avant que le voleur arrive, donc c'est pour ça que comme il a volé, il a juré avant, il peut se dispenser de cela. Mais dans le cas typique qu'on a cité avec Abaye, où le voleur est là avant que l'on choisisse de jurer, dans ce cas-là, il n'a plus le choix selon Rava. La Gemara dit mettons dans les mots de Ravuna Baravin, c'est pas comme ça, c'est marqué il fait ce qu'il veut. Soit il jure, soit il fait un procès à l'autre. Il faut comprendre que c'est pas s'il veut, il jure. C'est s'il veut, il peut compter sur le serment qu'il a déjà fait. Il est en mode il reste sur le serment qu'il a fait. Maintenant, la Gemara va nous rapporter un dernier cas. Rabba Azuti Ba'ela Achi, qui disent qu'il y a cette question. Nigneva Beones, lorsque ça a été volé sans responsabilité du chômeur. Vechezir Ganav Beveit Shomer, et l'objet a été rendu par le voleur dans la maison du chômeur, ou Meta, et l'animal après est mort. Befshia, par la responsabilité du chômeur. Maou, quelle est la lacha? Miamrinan Kevan Nigneva Beones, quel est l'Eshmirato? Odinma, Kevan de Adra l'Eshmirato. Est-ce que le fait que l'objet ait été volé sans responsabilité, est-ce que ça interrompt la responsabilité du chômeur ou pas? C'est la question que pose l'Agma à la fin. Est-ce qu'il est encore responsable parce que l'objet est revenu, ou est-ce que le fait qu'il ait été volé bonès a interrompu sa responsabilité? Donc si après il est coupable de négligence à propos de la mort de l'animal, il n'est pas responsable, c'est là chez l'Agma.